bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Moi je fais des vidéos de réaction de n'importe quoi. Aujourd'hui, vidéo réaction, double vidéo réaction comme vous l'avez vu. Aujourd'hui est sorti deux trailers. Le trailer de Encanto de Disney, nouveau film Disney d'animation. Et le trailer de What If, nouvelle série d'animation Marvel qui va sortir. Et en fait, je vais un peu vous expliquer avant que ça commence. Déjà, What If c'est quoi? Ce sera une série d'animation qui va arriver, je crois c'est pendant les vacances d'août, ouais, en août. En fait, ça regroupe un peu tous les films Marvel, mais comme vous l'avez vu, What If en anglais, ça veut dire mais si, comme ça, vous voyez. Et en fait, ça prend d'autres capacités, genre d'autres anomalies, par exemple, Iron Man, là on le voit. Mais si Iron Man aurait été Captain America, je dis n'importe quoi, mais imaginez où. Et si Thanos, et si Gamora serait la mère de Thanos, je dis n'importe quoi, mais vous avez dû comprendre. Donc vidéo news assez spéciale de deux films Disney, comme vous voyez, une série, une film. Ça là, ça arrivera sur Disney+. On perd pas plus de temps, c'est parti. On commence par le trailer de What If. Ouais, la paix, j'aime la paix. La paix me mettra au chômage. Et ça regroupe tous les univers. Ah, Killmonger! On se connaît? C'est d'être. Et si Killmonger aurait sauvé. Et après, ça a fait toute une histoire en fait. Et la réalité. Sont interchangeables. Où est-ce qu'on a envie d'être? C'est ça la grande question. Chaque univers Après, on va est l'inspecter. différent. Et chacun d'eux est unique. Eh, vas-y, doucement, il y a des gens qui comprennent rien, là. Je parle pas de moi quand je dis ça. En août, voilà. Qui êtes-vous? Je suis Captain Carter. Peggy Carter. Je suis le gardien. J'observe tout ce qui transpire de la réalité. Mais je n'ai pas le droit d'intervenir. Ouais, il y a tout. Oh là là, trop d'infos. Ok, il va falloir se la jouer freestyle. Vous êtes cerné. Un ravageur ne vole jamais en solo. J'ai dit ne vole jamais en solo. C'est quoi ça? Un genre d'énigme? J'étais pas hyper rassuré. Windu. Un voyage dans l'inconnu pour répondre à l'ultime question. What If. Le 11 août. Ah là là. Et si? Ici, vous avez vu. Ici, mais ici. Voilà. On va l'inspecter plus en détail. Voyez-vous. Déjà. La paix me mettra au chômage. Voilà. Alors déjà, là, déjà le premier en fait ça sera en 10 épisodes si je me trompe pas. Et en fait ça sera pas lié, ce sera un épisode à part. Vous avez vu, ça regroupera les vraies histoires des films. Mais avec d'autres personnages complètement irréalistes, vous voyez. Déjà là on peut voir que Killmonger sauve Iron Man, ça je sais pas c'est quoi ce délire. Tony Stark plutôt. On se connaît? Voilà, et en fait aussi ça sera scénarisé par les gardiens, pour ceux qui s'y connaissent pour les Marvel. Les gardiens c'est ceux avec leurs grosses têtes, voilà, ils vont raconter chaque histoire en fait, ce sera les narrateurs, voilà. Le temps. Et on peut les voir aussi dans les Gardiens de la Galaxie 2 aussi, où il y a Stan Lee, vous avez ceux qui connaissent, vous avez compris, mais voilà. Deuxième épisode, en fait là ça regroupe, on en a pour 20 minutes les gars. Hein. Ok, là c'est l'épisode de Doctor Strange. L'épisode de Doctor Strange, en fait, il aura une version maléfique de lui-même. En fait, ce sera pas un gentil, mais ce sera un méchant. Voilà. Et si Doctor Strange serait un méchant, c'est ça l'histoire. Et la réalité. Et Sont interchangeables. là, les Avengers, et on voit bien.
Après c'est Gardiens de la... C'est peut-être et si les Gardiens de la Galaxie seront les Avengers. Je sais pas si vous avez compris mais voilà. Là il y a Black Panther. Et en même temps... parce qu'en fait dans cet univers les Gardiens de la Galaxie, Star-Lord c'est T'Challa. Et T'Challa c'est Black Panther. Donc peut-être là c'est... comment il s'appelle déjà? Celui qui joue Star-Lord. Ah je sais plus, excusez-moi. Et peut-être c'est lui, Chris Pratt, on va dire. Voilà. Et en même temps, j'ai pas dit, mais les voix, les personnages, toutes les voix sont réalisées par les mêmes acteurs que dans les films. Donc par exemple, Tony Stark, vous avez dû voir, ça a été... Bah, les voix, il les a prêtées à Robert Downey Jr. T'Challa, Chadwick Boseman, vous allez dire, mais comment il est mort? En fait, il a prêté sa voix avant que la série qu'il est mort, voilà. Parce que cette série, elle devait sortir il y a déjà 1 an. Donc voilà. On voit Thor. Ah, il y a même Thor aussi. Ok, et là, c'est l'épisode. Et si, vous voyez, comme je sais plus comment il s'appelle. Star-Lord. Ah, je sais plus, excusez-moi. Et voilà, et si Star-Lord aurait été T'Challa, qui aurait quand Wandu l'a kidnappé en étant enfant, aurait pris plutôt T'Challa que Star-Lord, le vrai, vous voyez, au Wakanda. Vous voyez. Est-ce qu'on a envie d'être? C'est ça la grande question. Et là, il y a Hulk, là, il y a Black Widow. Chaque univers. Voilà, je sais pas trop si ça peut être quoi, ça. Ça, c'est Thor, ouais. Là, il y a Loki, Asgard. Ah, il y avait... attendez, on va un peu plus ralentir. Là, il y avait Vision, il y avait Nick Fury aussi. Et en fait, c'est tous les vrais acteurs. Donc, en vrai, cette série, c'est pas de la rigolade. Hein. Et chacun d'eux. Ok, là il y a le Duck là. Et là aussi il y a un épisode aussi. Et si Peggy Carter aurait été Captain America, plutôt Captain Angleterre, je sais plus comment ça s'appelle. Et aussi vous voyez il y avait un espèce d'Iron Man. Et l'Iron Man en fait c'est Iron Man, c'est Steve Rogers à l'intérieur, mais qui a pas le super sérum. C'est Peggy Carter qui l'aura dans cet épisode. Et vous voyez bien. Et là il y a Killmonger, peut-être ce sera et si Killmonger aurait été le vrai T'Challa, je sais pas. Ou peut-être si le Wakanda aurait été plus libre. Vas-y doucement, il y a des gens qui comprennent rien là. Je parle pas de moi quand je dis ça. Et à tort. En août. Oui, et là c'est l'épisode et si Doctor Strange aurait été méchant. Peggy Carter, ça on l'a vu. C'est surtout à la fin, il y a plein d'informations. Je vais remettre en mode non, c'est bizarre les voix. Et même Peggy Carter, c'est la vraie. Là, c'est le. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a tellement de personnes. Ça doit être dans Ant-Man et la Guêpe. Quand il y a la mère de la Guêpe, je sais plus. L'épouse de Scotland. Non, c'est pas Scotland, c'est. Hank Pym, voilà, excusez-moi, je suis vraiment perdu. Je suis le gardien. Là, on peut voir la fameuse. J'observe tout ce... Il y avait Spider-Man, les gars. Voilà, Spider-Man. J'observe tout ce... Moi, je m'épouse à chaque plan. La réalité. Ok, et aussi, il y aura un épisode. Et si les Avengers auraient été des zombies, genre. Vous avez vu là, on voit. Mais je n'ai pas... Thor. On voit Asgard. On voit Wakanda. Là, on voit Echo. Voilà, Echo, le fils de Star-Lord. Ouais, je sais plus. d'intervenir. On voit le grand maître, oui c'est ça, qui combat peut-être Doctor Strange le méchant. Là il y a Amira Minalji, vraiment c'est une mec, je n'arrive pas. Là Drax, vu qu'ils sont dans les Gardiens de la Galaxie. Il va falloir se la jouer. Ok, là Ultron, là il y a Loki. Vraiment d'épisodes après. Hein, pourquoi il se l'enlève la pierre lui-même? Je sais pas. Là il y a... C'est qui lui? Il dit pas que c'est Peter Parker. Hey! Il faudrait identifier la voix. Un ravageur ne vole jamais. La scène elle dure 8 ans, c'est bon. Quoi, ça? J'étais pas hyper rassuré. Ok, et lui c'est le collectionneur. Ah oui carrément. On voit plein de trucs, on va pas perdre 8 ans sur l'image. Mais voilà, parce qu'après on a le deuxième trailer, Encanto, qu'on a regardé. Voilà. What if? Oh là 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 là.
série qui arrive bien sûr après Loki. Et en plus, en parlant de Loki, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo réaction de la fin de la série Loki. Et si, voilà. Et voilà, le 14 août, voilà. Donc moi je vous dis, on va passer tout de suite pour la bande-annonce de Encanto. Ok, on passe à la bande-annonce de Encanto, les potes. Voilà, on va regarder ça tout de suite. En fait, c'est un film d'animation Encanto, la famille, la fantastique famille Madrigal, je sais pas comment le dire. Mais voilà, pour plus être précis. C'est un film d'animation un peu à un style Coco en fait, c'est ce que j'ai pu entendre et tout ça, voir. Donc on perd pas plus de temps. Il m'a l'air vraiment très mystérieux. En plus, même dans les teasers qui montraient ces mystérieux, il mettait juste une porte avec de la lumière qui réfléchissait de l'extérieur. Donc on va voir ça tout de suite. Ah oui, par contre c'est on est en arrière. Et ouais, c'est vraiment style Coco, ouais, avec la musique. Bienvenue à la Casa Madrigal. Oh là là là. Fantastique. Ok. Tout le monde a des super pouvoirs. Même la maison. Elle ressemble à Coco, la grand-mère. Une livraison spéciale pour la seule des Madrigal qui n'a aucun don. C'est une livraison spéciale qui n'a rien de spécial parce que tu n'as aucun pouvoir. Ah, c'est gentil. Et les ânes de Shrek. Encanto. Avec ou sans pouvoir, je suis aussi exceptionnelle que tout le reste de ma famille. Qui veut plus de roses? Bon, j'en fais quoi de la charrette? Et si tu avais le don de refuser Ah, le film la est beau, vérité? il est beau, très très beau. Novembre 2021. Ok. Donc après ça, on n'a pas beaucoup d'informations en vrai. C'est toujours ça, les premières bandes annonces de tout chez Disney et tout ça. Ils mettent pas beaucoup d'informations. What If, il y avait plein d'informations parce qu'ils avaient déjà mis un trailer l'année dernière. Alors on va y a pas trop à examiner en vrai. Déjà on peut voir la maison. Tout le monde a les pouvoirs. Déjà on peut voir l'histoire. Tout le monde a les pouvoirs sauf le personnage principal qui s'appelle Mirabel si je me trompe pas. Donc c'est un peu spécial. Et voilà, la maison a des pouvoirs, ça je l'ai dit 50 fois. Et en fait, oui, ça se passe dans un petit village, je crois, en Colombie. Oui, je crois. Oui, je crois que ça se passe en Colombie d'après source. Ok. Donc elle a une super force, ce qu'on voit. Elle, petite scout, on dirait, ouais, elle doit sûrement être Cendrillon, elle parle aux animaux. Oh, normalement, il y avait un enfant qui se transformait, voilà. En personne. Ouais, elle me fait beaucoup penser à Coco. En vrai, c'est pour ça, vraiment, le film a l'air dans le style de Coco et compagnie, parce que elle est très tout ça. Après, elle est un peu moins grosse et moins vieille, comme vous pouvez le voir, mais c'est vraiment un style un peu Coco. En plus, pour moi, Coco, c'est c'est mon Disney préféré. La musique, ça touche, surtout la fin. J'ai pleuré, c'est le seul film, c'est le seul film de ma vie où j'ai pleuré, le premier surtout, et voilà, et j'espère il va être cool. Elle c'est un peu la Poison Ivy, je sais pas, elle contrôle les fleurs. Sauf Mirabel, voilà. Elle est même nulle à... Voilà. Pour la seule des Madrigal qui n'a aucun Là, le père qui rabaisse très bien, voilà. C'est gentil. Disney présente. Donc en vrai le film a l'air vraiment cool, qui sort en novembre. On dirait les hommes de Shrek, punaise. C'est original de Lin-Manuel Miranda. En plus ils disent Columbia, donc bien que ça se passe en Colombie. Voilà. Et après là... Voilà, Encanto. Ok.
Donc là, ok, moi perso je suis plus hype par What If comme vous le voyez, donc voilà. Donc moi après si vous avez, si vous aimez les trailers et tout ça, n'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. En plus je l'ai pas dit pour ma dernière vidéo, mais quand j'étais parti en vacances, j'avais 136 abonnés et là je reviens 152. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés en moins d'une semaine. Je vous remercierai jamais assez. N'hésitez pas à mettre la cloche et tout ça. En plus, je vais peut-être vous saouler avec ça, mais d'après les stats, c'est incroyable les gars. On a eu 100, même 20 abonnés en une semaine, mais on pouvait faire plus. Regardez-moi ces stats. 90% des personnes ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui l'ont pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt.